de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. Alors permets-moi à l'entame de mon propos, parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Permets-moi, ou permettez-moi de commencer par la parole de Dieu avant de m'étendre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le livre de Proverbes, dans son chapitre 26, du verset 4 au verset 5. Bien aimé, la Bible déclare en Proverbe 26, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Mais la même Bible déclare au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Comme pour te dire que peut-être que tu vas penser qu'il y a une contradiction dans cette parole. Mais ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a des situations où Dieu te demande de te taire pour ne pas paraître comme l'insensé qui est en train d'agir. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais c'est Dieu qui te demande de ne pas réagir. Mais en même temps, ce même Dieu te dit qu'il y a des situations où il faut absolument que tu parles. Pourquoi? Pour que l'insensé ne pense pas qu'il détienne toute la vérité. Pour que l'insensé ne pense pas qu'il est trop sage. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir, parce que tu ne m'as jamais vu. Et si je suis venu apporter un tant soit peu, un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Je vais encore continuer dans la parole de Dieu avec le livre d'Exode, Exode 20, Exode 20 en son verset 16. La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien aimé, si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Bien-aimé, je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi j'ai du respect. Bien aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, je n'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms
vraiment circulent de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zawi et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Le seul WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Excuse-moi une seconde. J'ai fait un mauvais mouvement. Je vais te présenter. Nadia m'a appelé avec une camarade qu'on a déjà appelée Is. Vous dites Choco. Je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà un problème. Il faut aider la dame. Les dames, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis l'épouse de Saül Rufite. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Je lui ai dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire là, moi, j'aurai gain de cause. Nadia me dit, Choco, Salut ne s'occupe plus de moi et des enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'essaie de dire là, Dieu merci, vous avez forcé, vous avez cherché ce soir. Salut ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Salut fait tant. Salut c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Et dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Salut aurait fait? Tu vois Salut, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou même 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je vois qu'elle a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est de comprendre d'abord. Je pense que vous avez tous suivi. Donc, je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zawi. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qui dise le nom? Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je ne connais aucun activiste. C'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami. Et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Atamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09, où il m'a appelé. Et nous avons fait
peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahir Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahir Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que je vais venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée.